Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire sur lequel on parle des enjeux environnementaux causés par les villes et comment pourrait-on les résoudre. Sur cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais parler d'une des questions qui a été posée dans les commentaires de la vidéo La recherche fondamentale sert encore à quelque chose face à l'urgence climatique de Benoît Ribon. Benoît est un collègue que je n'ai jamais connu personnellement. On a déjà eu un échange téléphonique et il a également fait sa thèse sur le métabolisme territorial. Donc c'est cool de pouvoir échanger également via un autre moyen qui sont les commentaires de ces vidéos. Alors Benoît, tout d'abord merci pour ta question. Il me pose la question que selon lui, le nœud du problème, c'est que les décideurs, pourquoi les décideurs politiques écoutent ou n'écoutent pas les scientifiques. Donc je vais essayer de proposer certaines réflexions à travers cette vidéo. N'hésite pas, Benoît, de compléter dans les commentaires, mais aussi si d'autres personnes veulent donner leurs avis sur pourquoi les scientifiques sont écoutés ou ne sont pas écoutés par les décideurs politiques, par exemple. Enfin, vous êtes les bienvenus à étoffer ce débat. Donc, personnellement, je pense qu'une des raisons principales pour laquelle les décideurs n'écoutent pas n'écoutent pas, commençons par n'écoutent pas les scientifiques, c'est que tout d'abord, nous n'avons pas euh, le même but. Nous, on recherche. Notre but n'est pas de trouver forcément. Et eux, ils essayent de trouver des solutions et de prendre une décision qui permet d'aller droit vers un but. Donc déjà, on a des agendas très différents. Cela a des conséquences, par exemple, sur comment on s'exprime, sur comment on pense, sur comment on aborde des sujets, et finalement comment on parle, comment on communique. Donc personnellement, ou j'imagine comme la majorité des chercheurs, on va être toujours euh, donner des informations en disant il faut faire attention, c'est uniquement ce qu'on sait jusqu'à présent, il faut le prendre avec recul, avec toutes les hypothèses qu'on émet, etc., etc. D'un autre côté, les décideurs recherchent un levier d'action. Donc ils ne cherchent pas le peut-être, le comment, euh, toute la complexité, ils cherchent vraiment quoi, comment pour demain, quoi. Et je ne dis pas que tous les décideurs sont comme ça, mais je veux dire, c'est des fonctions très différentes. Et du coup, on a fondamentalement des rôles différents, ce qui est très dommage. Donc, comment on peut peut-être pallier à ça? C'est essayer l'un, l'autre, l'une et l'autre aussi, essayer d'avoir le même langage. Donc, par exemple, nous, chercheurs, essayer de comprendre quels sont les enjeux quotidien des décideurs et comment notre recherche, comment on pourrait traduire notre recherche pour répondre à ces questions et vice-versa, les décideurs essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, où en est-on et du coup quel est le paysage de solutions qui existe. Ne pas demander une solution exacte, mais de mieux comprendre tout ce qui se passe autour, quelles sont les précautions à prendre quand on écoute quelque chose, et finalement, euh, proposer, ne pas s'infliger ce choix difficile, mais d'offrir une palette de choix. Euh, en tant que décideur, dire voilà tous les choix qui sont possibles. Et là, c'est peut-être les citoyens qui peuvent également décider par rapport à tout ça, et pas que les décideurs et décideurs politiques. Bon, ça paraît peut-être un peu théorique, un peu abstrait. Euh, je me souviens par exemple, typiquement quand je faisais mes recherches, j'ai besoin de données venant des villes. J'ai besoin de connaître combien consomme une ville en eau, en matériaux, en énergie, etc. etc. Donc j'ai dû taper à toutes les portes des administrations pour connaître ces données. Et les administrations étaient souvent surprises de qu'est-ce que je viens foutre là, pourquoi je suis intéressé à ça, qu'est-ce que je veux d'eux au final. Souvent, la question c'est mais tu veux quoi de nous au final. Et souvent, ma réponse était juste de comprendre. Je ne connaissais pas, évidemment, c'est assez dur quand on parle d'une ville, son fonctionnement est assez complexe. Donc,
je voulais trouver les experts de cette ville, qui souvent se cachent dans les administrations, et essayer de parler avec eux pour me dire, OK, comment fonctionnent les enjeux énergétiques de cette ville-là? Qu'est-ce qu'il y avait dans le passé? Quelles sont les infrastructures? D'où vient notre énergie? Et souvent, on pense que c'est les académiques qui ont ce type de connaissances, et c'est vrai dans certains cas, mais les académiques vont vers certaines sources. Ces sources peuvent être des bouquins, peuvent être aussi des rendez-vous, des entretiens avec des administrations publiques. Donc après en avoir fait des dizaines et des dizaines, est venu aussi le moment où j'ai commencé à faire des projets avec les administrations. Donc des projets type un peu consultance, quoi, au final. J'avais fait le, l'étude de métabolisme urbain avec d'autres personnes euh, en 2013-2014, qui a été publiée en 2015, si je me souviens bien. Bah là, il y avait un cahier des charges, donc on comprenait ce que la région voulait. Et plus précisément, bah, ce cahier des charges était rédigé par plusieurs départements de l'administration. Et du coup, là, on comprend évidemment que chacune de ces sous-administrations ou sections des administrations a d'autres agendas. Et évidemment, ils doivent également répondre à un niveau plus haut qui est celui du politique. Donc souvent, les administrations sont squeezées, au fait, euh, par les politiciens pour leur donner les meilleures informations, enfin, faire des rapports pour les politiciens et tout ça et tout ça. Donc moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que au final, les administrations ou décideurs, il y a plusieurs paliers là-dedans. Il y a le décideur final, si on veut, président de la République, président, enfin, ou je sais pas moi, la personne qui s'occupe d'une région, ou le maire, ou la maire et tout ça. Mais il y a aussi d'autres paliers intermédiaires. Ça peut être l'adjoint maire, ou l'adjointe maire, ça peut être plein d'autres paliers. Et derrière, il y a également des personnes ressources de connaissances là-dedans. Et c'est avec ces personnes-là que j'ai toujours ressenti le plus à l'aise, parce qu'au final, eux aussi savent très bien qu'on a des enjeux, des lacunes de connaissances. Eux aussi savent très bien la limite de certains rapports, la limite de certaines études, et qu'on doit aller au-delà. Donc, pour moi, ces personnes-là deviennent un peu des alliés de, de la recherche, du monde de la recherche, qui peuvent aussi venir toquer plus haut pour dire, écoutez, on a besoin de choses plus précises, de choses plus approfondies. C'est eux qui vont aussi faire bouger les choses. Donc, premièrement, c'est identifier ces personnes-là. Deuxièmement, bah, évidemment, et c'est le plus dur, c'est comment trouver un moyen de rendre toutes ces connaissances les plus actionnables possibles. Très souvent, on me dit, bon, bah, c'est bien mignon tes études, donne-moi 3 bullet points sur comment agir. Et là, je suis, bah, j'en sais rien, quoi. Enfin, c'est pas aussi évident que ça, quoi. Et ce qu'ils adorent, mais adorent, c'est en impact économique, combien ça vaut, quoi. C'est-à-dire combien de jobs ça pourrait créer en faisant tel type d'action environnementale, tel type d'action circulaire et tout ça et tout ça. Ça, c'est genre le truc qui va faire ouvrir les oreilles de chacun. Et c'est là où on se retrouve un peu en conflit parce que nous, on ne veut pas prononcer ce genre de mots parce qu'on sait l'incertitude de nos dires. Mais d'un autre côté, il y a d'autres personnes qui n'hésitent pas à dire le tout et n'importe quoi en mettant des chiffres, on ne sait pas du tout d'où est-ce qu'ils sortent. Et on se retrouve un peu en enfin, être moins crédible que personne lambda qui raconte des chiffres, enfin moins crédible ou moins entendu parce que eux ils cherchent des chiffres et nous on a peur de juste sortir certains chiffres. Donc ça je ne sais pas encore comment résoudre ce problème-là. Je pense qu'il faut quand même bien défendre nos positions et pas se laisser faire et juste rendre ça sur des bullet points. Je pense que ça reste quand même difficile que nous-mêmes, on a du mal à opérationnaliser nos recherches. Et ça, c'est un enjeu légitime, quoi. C'est-à-dire que quand on avait fait cette étude de métabolisme urbain, puis d'autres, souvent on fait les chiffres, donc combien sont consommés par qui et tout ça. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est, OK, quels sont les drivers? Pourquoi ou qui est derrière ces chiffres? Et si je fais ça,
qu'est-ce qui se passerait sur le système. C'est cette modélisation dynamique, je pense, qui manque un peu, et qui d'ailleurs, toi, Benoît, t'intéresserait beaucoup, je pense. C'est en incluant toute l'incertitude et toute la complexité, c'est essayer de modéliser, d'avoir des jeux de prospective, mais aussi des jeux de scénarios sur, du coup, si politicienne A fait telle politique, quel serait le résultat dans 20, 30 ans. Et ça manque pas mal. Enfin, ce discours manque des deux côtés, je pense. Les décideurs ne sont pas forcément demandeurs de ça, et nous, on a un peu peur de construire ce genre de choses. Mais je pense qu'on a besoin de connaissances un peu qui font un pont entre les deux. Et ça peut être les visualisations, ça peut être des modèles analytiques, ça peut être des exercices de prospective pour ce genre de choses. Finalement, et ce qui est assez dur, c'est de rester patient et de répéter la même chose année après année. C'est-à-dire que ça fait plus de 8 ans ou 10 ans que des fois je sens que je dis exactement la même chose aux administrations ou à des décideurs. Et au fait, c'est le paysage autour qui change. C'est-à-dire que maintenant, l'économie circulaire est devenue un buzzword depuis 5 ans. Et du coup, quand on parle de circularisation, de comptabilité de flux, de tout ça, ben les gens écoutent. Parce qu'ils disent, ah bah oui, un tel dit ça, ah bah tiens, maintenant c'est l'Europe qui parle de ça, ah bah tiens. Et du coup, bah, coup de bol aussi peut-être, de se retrouver au bon moment et dans le bon paysage. Mais je pense que si on continue à développer ce genre d'études, développer ce genre d'alliance avec certaines personnes dans les administrations, si on dit de plus en plus certains mots, certaines expressions et qu'on continue à nouer des liens dans le long terme, bah peut-être que voilà, ça va s'ancrer dans le crâne de quelqu'un. Et ça, je pense que on peut pas faire, il n'y a pas de raccourci par rapport à ça. Il n'y a pas de moyen de vraiment échanger dans le temps court, quoi. C'est vraiment essayer de se dire que ça va être dans le temps long. Et les personnes qui restent dans le temps long dans les décisions sont les administrateurs ou les administratrices, enfin ceux qui bossent dans les administrations, pas les politiciens, mais ceux qui sont vraiment dans la production de connaissances et la traduction de connaissances vers les décideurs politiques. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à ta question. Euh, c'est un peu mes expériences personnelles. Si tu as d'autres questions un peu plus précises, je vais peut-être pouvoir aller un peu plus dans les détails. Mais ce sera tout pour cette fois-ci. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao.